Vous pensez que l'affrontement c'est également sur le tapis rouge? Ça tombe bien, nous aussi. Non mais regardez-moi ce fou sourire. Ça y est, Batman vs Superman est enfin dans les salles obscures. À l'heure qu'il est, certains d'entre vous ont déjà dû voir le blockbuster de Zack Snyder. Après la team Superman et la team Batman, place aujourd'hui à notre dernière émission consacrée au film en compagnie du réalisateur qui a pris le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Et on commence avec The Mystic Flash et X-Doll qui ont tous les deux voulu savoir pourquoi Snyder avait préféré faire un film Batman vs Superman plutôt qu'un Man of Steel 2. Once we knew that it was going to be Batman, that he was going to fight, and we knew the sort of stature of Batman, that it changed the movie into a sequel, took it from a sequel to becoming a prequel to Justice League. And really it was just a way to move closer to Justice League rather than doing a Batman sequel that would have, or a Superman sequel, which would have been another 2 years. I felt like I wanted to go toward Justice League as hard as I could, as fast as I could. Vous l'aurez compris, tout ceci n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans la Justice League en 2017. Tout est lié, mais pas à la télé, ce qui n'a pas manqué d'interpeller Gauthier B. Alors les films vont-ils avoir une influence sur les séries? Eh bien la réponse en images. No. We have the multiverse, and so like the movies on TV, everything that's happening on TV is sort of within another reality than what's happening in the movies. Au point donc d'engager Ezra Miller dans le rôle de Flash alors qu'il est tenu sur le petit écran par Grant Gustin. D'ailleurs, Flix42 se demande bien pourquoi. Et bien dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Zack Snyder a redit ce que l'on savait déjà. Il a une vision extrêmement précise de son DC Universe et n'imaginait tout simplement pas le Flash que l'on connaît dans la Justice League qu'il prépare. Une façon de faire assez éloignée de celle de Marvel, donc vous le savez, la maison des idées de son côté privilégie les univers partagés et ce n'est pas la seule différence qui existe entre les deux. Sam Jack, il y a quelques jours, s'interrogeait sur l'ambiance sombre inhérente au film d'ici et bien loin du ton léger cultivé par Marvel. Pour Snyder, finalement, ce qui compte avant tout, c'est d'être le plus réaliste possible. Écoutez. We didn't really set out and say, oh, we're going to make dark comic book movies. It's not really our intention. Although I will say that the movies are inherently a hair more, I don't want to say realistic, but there is a realism to the movies, and even though they deal with now Flash and Aquaman and God knows who else, we still try and maintain that sort of, there's a grittiness that we try and hold on to. I don't think there's anything that I'd like to steal, although they do have they are able tonally to just have probably a jokier sort of world. Like we're just not, it's just not what we do, but we still try and have fun, as much fun as we can. But they do a really good job of that. Spitz, de son côté, pense déjà à la sortie DVD. Eh bien, bonne nouvelle, ce sera plus long, plus complet, avec tout un tas de bonus. The DVD release is it's like a half an hour longer of material, and they're really like, it's real scenes, real cut scenes. So the DVD will have a big bonus to it. What type of scenes? Oh, they're throughout. This is like a whole reworking of Africa, and just on and on. I can't even. It's like literally throughout the entire film. We just pulled a couple storylines out. Mais pour l'heure, rendez-vous dans les salles pour découvrir enfin cet affrontement au sommet. Alors plutôt Team Bat ou Team Sup? On attend vos retours dans les commentaires. Mais au fait, Zach, il en pense quoi? Plutôt Chevalier Noir ou Fils de Krypton? Chauve-souris ou Homme d'Acier? My favorite superhero growing up, I had a few. I would probably say Superman growing up, just because I was always intrigued by that concept of being like purely and utterly powerful, like where you could like lift up this aircraft carrier or whatever, and I thought that was cool. Aussi tapis dans l'ombre que Michael Fassbender sur la nouvelle photo d'Assassin's Creed. Voici les news en bref. Pendant ce temps-là, Mark Millar, réputé pour avoir un caractère bien trempé, fait part de ses doutes quant à l'avenir de DC au cinéma. L'auteur de comic book qui a entre autres signé Kick-Ass et Kingsman a déclaré à nos confrères du Point.fr qu'il se sentait inquiet pour Batman vs Superman et les projets de DC Warner. Selon lui, je cite, 2016 est une année décisive. Captain America Civil War et Batman vs Superman sont plus importants que tous les films de super-héros
super-héros sorti depuis 10 ans. Or, si Batman vs Superman ne réalise pas ses objectifs, Warner fera sans doute un autre Batman, un truc safe, plutôt que de se risquer avec des projets comme Aquaman ou Green Lantern. Leur planning sur 5 ans sera probablement entièrement remis en cause, tout va dépendre de la rentabilité du film. Vous l'aurez compris, Millar n'est pas très optimiste quant à l'avenir des super-héros. Il cite d'ailleurs au cours de cet entretien l'un de ses amis banquiers qui lui aurait dit « Les films de super-héros commencent à sentir comme le secteur bancaire en 2007. Après 16 ans de croissance quasi ininterrompue, le genre doit se remettre en cause. » Et de conclure, il y a un changement dans l'air, j'ai l'impression que les projets davantage orientés sur la grosse science-fiction familiale ne vont pas tarder à détrôner les films de super-héros. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour retrouver cette passionnante interview dans son intégralité, rendez-vous sur lepoint.fr. Lucas Steele prend du galon. Alors qu'il prendra les traits du mutant Havok dans le prochain film X-Men, le jeune comédien vient d'être confirmé dans le costume de MacGyver jeune. Mais attention, on parle ici de la série CBS et non du film développé en parallèle par Lionsgate. Car oui, il a la cote, MacGyver. Peut-être que si la série rencontre son public, Lucas Steele pourrait éventuellement passer du petit au grand écran, à moins que le film ne soit purement et simplement annulé comme c'est déjà arrivé par le passé. En attendant, on reste focus sur ce pilote qui devrait s'insérer dans la grille de la chaîne à l'horizon 2017, en espérant que Lucas se fasse une coupe mulet, ça lui donnera un peu de style. Aujourd'hui, dans le coin des fans, on répond à Don Diego qui voudrait notamment des infos sur Toy Story 4. Eh bien, selon John Lasseter, la suite des aventures de nos héros n'aura strictement rien à voir avec ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Nous aurons affaire ici à une véritable histoire d'amour, nouveau genre pour une nouvelle vie en compagnie de nos Toy Story. La bergère et Woody, Buzz et Jessie, Lasseter se dit très inspiré par sa propre histoire et la rencontre avec sa femme Nancy. Je vous le dis, l'année 2018 sera très romantique. J-5 avant le crossover de Flash et Supergirl. Ça se passera le 28 mars dans les rues de National City et au menu 2 héros gonflés par leur ego. Alors à votre avis, qui est le plus fort, Barry Allen ou Kara Zor-El? Eh bien la réponse semaine prochaine, en espérant que cette petite visite du bolide écarlate suffira à relancer les audiences de la série. En attendant, voici ce 3e teaser du crossover. Quant à moi, je vous dis à demain.